Bonjour mes petites pépites. Bon, comment ça va vous? Moi je vous dirais bienvenue dans mon cerveau. Alors attachez votre ceinture. Ici, on tourne en boucle. Vous avez déjà eu cette sensation d'avoir beaucoup trop d'idées en même temps? Où votre cerveau ressemble à un calendrier de post-it collés au hasard, où tout semble urgent, important et révolutionnaire. C'est ce qui déclenche d'ailleurs des tempêtes mentales, hein. Impossible à gérer. Bon, peut-être pas impossible, hein, mais disons que ça demande pas mal d'endurance et de persévérance. Moi, je dirais que c'est un syndrome du cerveau popcorn. Une idée par minute, 3 qui explosent, 2 qui brûlent et une qui disparaît. On ne sait où. Bref, aujourd'hui, on va parler de ces moments où on a des projets plein la tête, trop même, beaucoup trop parfois. Le genre de trop qui te donne envie de créer un empire, mais on peut finir aussi par tourner en rond, perdre de vue l'essentiel, ou même s'épuiser avant même d'avoir commencé. L'enthousiasme, c'est super, sauf quand ça devient un sport extrême. Oui, et soyons honnêtes, avoir beaucoup de projets, c'est génial. Un vrai festival des idées. C'est le signe qu'il se passe quelque chose là-dedans, hein. Que ça bouillonne, hein, que ça vibre, que ça invente. Bref, on ouvre des portes, on se projette, on crée, mais un esprit trop rempli peut être un vrai labyrinthe. On passe d'une idéale à une autre, on commence 15 choses en même temps, on s'emballe, on sature, et au final, rien n'avance vraiment. Bravo, tu viens d'inventer le multitâche émotionnel. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Et c'est normal, hein. Le cerveau n'est pas conçu pour tout garder en mémoire. Nos projets sont des projections positives. Ils nous font du bien, oui, c'est vrai. Ils stimulent le mental. Ils nous donnent l'impression d'avancer concrètement dans la vie. Mais parfois, cela ne nous empêche pas de nous perdre dans tous ces projets. Pourquoi, tu me diras? Parce qu'on confond quantité et clarté. Parce qu'on a tellement d'idées qu'on ne sait même plus qui doit passer en premier. Là, tu viens de décrire 38 carnets commencés mais jamais terminés. Et on se perd aussi parce que notre cerveau adore l'excitation du début. Et puis on peut aussi souvent se perdre parce qu'on refuse de faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Et renoncer, ça fait peur. L'autre raison, oui, parce qu'il y en a encore une. L'énergie, un projet, même minuscule, consomme du temps, de l'espace mental et beaucoup, beaucoup d'attention. Du coup, tu dois sûrement te demander comment je peux faire moi pour prioriser sans y laisser ma motivation. Je te dirais que le premier secret pour ne pas s'égarer, c'est de sortir les projets de ta tête. Il faut les poser sur papier. Eh ouais, ça paraît bébête, mais c'est hyper important. Le simple fait de poser à l'écrit, ça lui donne une forme. Et puis, pose-toi les bonnes questions. Quel projet aura le plus d'impact positif? Quel projet peux-tu mettre en place rapidement maintenant avec les ressources qui sont disponibles dans l'instant T dès aujourd'hui? Quel projet aussi te donne l'énergie et pas juste de l'excitation, quelque chose à long terme. Et ça t'aidera à prioriser. Parce que oui, être surexcité, ce n'est pas avancer. Et c'est le risque de caler en pleine course. Oui, clairement, vraiment. Répondez honnêtement à ces 3 questions. Et votre projet prioritaire, il se révélera tout seul en fait.
Tu peux aussi t'aider en rangeant tes idées par catégorie. Genre catégorie personnelle, pro, créative, projet long terme, projet court terme, projet énergivore, celui qui va te demander le plus d'énergie, ou le projet même plaisir. Ou alors tu fais comme moi, tu balances tout dans un dossier intitulé Affaires d'urgence en espérant trouver une organisation à l'arrache. Ouais. Enfin, je recommanderais quand même plutôt ma méthode, hein. Bon. Dis-toi qu'en faisant ce tri, tu pourras plus facilement construire un projet à la fois. Alors, je ne parle pas de mettre un système militaire en place, hein. Non, non, pas du tout. De toute façon, je suis pas comme ça, c'est pas ce que je te recommanderais. Non, je te dirais juste de poser un cadre. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas négliger. Le lien magique entre mieux-être et projet. Quand on se lance dans des projets, c'est rarement par hasard. Ça, faut se le dire. C'est souvent parce qu'on a envie de changement, d'évolution et d'épanouissement. C'est une étincelle intérieure, un vrai petit moteur. Bien gérer ses projets, ce n'est donc pas qu'une méthode, c'est un acte de bien-être aussi. C'est le moyen de transformer le chaos mental en élan positif. Entre nous, se sentir organisé, c'est déjà une sacrée victoire. C'est sûr. Et quand l'esprit cesse d'être saturé, il devient plus disponible pour agir. Créer avec une vraie intention. C'est ça. C'est ça qui change tout. Personnellement, j'ai commencé à mettre en place plusieurs projets depuis fin d'année 2023. J'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre en place en premier. Je me suis demandé si c'était possible de le faire, si j'avais les moyens de le faire, matériel ou autre, et si j'avais surtout l'énergie de le faire. Et ce que cela m'apporterait dans l'instant T. J'ai donc priorisé ce qui m'apportait le plus de bien et ce qui était à ma portée, en fait. Puis, une fois que j'ai posé ça, ça s'est enchaîné avec d'autres projets et d'autres idées que je mets en place avec le même process, petit à petit. Donc ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. J'ai commencé par créer mes livres pour enfants, avec les illustrations, lors d'un énième séjour à l'hôpital. Pour moi, c'était quelque chose qui me semblait être faisable dans l'instant T, qui ne me demandait pas beaucoup de matériel, de possibilités ou voire d'énergie. C'est au contraire quelque chose qui, dans l'instant, m'a fait beaucoup de bien, de mettre sur papier des idées par rapport à ces livres. Et du coup, l'inspiration s'est invitée aussi dans mon quotidien. Puis, une fois que j'ai installé ce projet dans mon quotidien, quand je dis installer, c'est-à-dire le faire régulièrement, puis faire les démarches par la suite, une fois que je me suis sentie prête, au bout d'1 an, je me suis sentie prête à faire des démarches auprès des maisons d'édition. Voilà, ça a été une suite logique. Même si pour le moment, je n'ai pas eu de retour positif, c'est pas grave, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place, c'est quelque chose qui a déjà commencé à être construit. De temps en temps, j'y retourne dessus pour voir un peu ce que je peux améliorer, comment je peux changer les choses, et hop, je relancerai les choses. Et puis par la suite, j'ai ressenti le besoin de mettre en place un deuxième projet qui semblait, nécessaire pour mon bien-être, pour continuer du moins à être dans cette évolution et dans ce bien-être au quotidien. C'était indispensable. J'ai enchaîné 1 an après avec un déménagement. Bien sûr, grâce à mon homme, on a pu le mettre en place quand même relativement rapidement, en l'espace de 6 mois. Puis, une fois le déménagement passé, j'ai pris le temps de souffler, de m'adapter à là où j'étais. Et là aussi où je me suis trouvée m'a beaucoup inspirée. Du coup,
j'ai eu plein d'idées qui ont trotté dans la tête. Notamment une qui a refait surface, c'est le fait de faire ma chaîne YouTube. Voilà, c'est quelque chose qui me traînait en tête depuis quelques mois avant le déménagement. Et une fois que je me suis installée ici, c'est quelque chose que je me suis dit, je peux, là, dans l'instant T, mettre en place. Donc, c'était parti. J'ai commencé à faire mes vidéos petit à petit et à lancer ma chaîne YouTube. J'ai fini par la mettre en place en 4 mois à peu près. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le fait d'avoir déménagé, quand même, d'avoir trouvé des solutions concernant mes problèmes de santé aussi, parce que j'en ai trouvé, je me sentais tellement bien que j'ai commencé plein de petites choses, plein de petits projets. Et je me suis vite rendu compte que je m'éparpillais. Et que si je ne continuais comme ça, ça allait m'épuiser plus qu'autre chose et j'allais même pas mettre en place quoi que ce soit de concret. Donc j'ai eu quand même, à un moment donné, besoin de me poser comme ce que je vous dis dans cette vidéo. J'ai donc soigneusement commencé à prioriser. Voilà. Et une fois que ma chaîne, que mon organisation a été ancrée dans mon quotidien de façon naturelle, parce qu'il ne faut pas forcer, en fait, j'ai plein d'autres petites choses que je veux encore mettre en place. Voilà, tout simplement. Parce que ça me rend joie et que rien que d'y penser, au fond de moi, ça me permet d'être heureuse et plus je suis heureuse et plus j'ai envie d'en faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de prioriser. Et il faut que tu comprennes que d'être une personne qui déborde d'idées, c'est quand même une sacrée chance. C'est pas donné à tout le monde. C'est comme avoir un petit jardin intérieur où tout pousse sans demander la permission. Mais les plus beaux jardins en général, ce sont ceux qu'on choisit de cultiver, ceux qu'on entretient, qu'on taille, qu'on arrose avec attention. Et surtout, pas ceux où tu plantes des trucs au hasard, l'histoire de dire « on verra bien ». On n'est pas dans une loterie botanique. Ouais, c'est sûr. D'où la nécessité de prioriser. Alors garde toutes tes idées, elles sont toutes bonnes. Aime-les, chéris-les, organise-les, choisis, priorise pour enfin finir par construire chaque projet jusqu'au bout. Parce que le fait de lancer un projet, c'est créer, ce n'est pas juste le rêver. Et c'est ça la vraie liberté. Bon, maintenant on attaque lequel là? Parce que moi j'ai déjà une idée de génie et j'aimerais bien lui donner vie. Oui, une chose à la fois, respire. T'inquiète, on va avancer. Bon, j'attends vos petites idées projets dans les commentaires. Et surtout, gardez le cap.